Bonjour, je m'appelle Nicolas, j'ai 30 ans. Je mène une vie tranquille dans une petite ville, sans rien de vraiment remarquable. J'ai un travail stable, mais sans grandes ambitions, dans une entreprise de taille moyenne. La plupart de mes journées se ressemblent, avec des horaires réguliers et une routine bien installée. Je suis technicien de terrain, chargé de vérifier l'état des installations et de résoudre quelques problèmes techniques de temps à autre. Rien d'extraordinaire, mais c'est un travail qui me permet de vivre confortablement. Mon patron, Audrey Lambert, est la directrice générale de l'entreprise. Elle est la personne que tout le monde respecte, celle qui dirige d'une main de fer, mais toujours avec une élégance et un charisme qui rendent difficile de lui dire non. Nous avons une relation professionnelle, bien sûr, mais elle reste assez distante. Nous nous croisons souvent lors des réunions, où elle se montre toujours attentive et sérieuse. Elle porte des tailleurs impeccables et garde une attitude professionnelle en toutes circonstances. Tout dans sa vie semble parfait, bien rangé, bien contrôlé. Mais je me rends bien compte que je ne la connais pas vraiment. Ce jour-là, c'était un vendredi matin comme un autre. Je suis arrivé au bureau un peu plus tôt que d'habitude, comme je le fais toujours, car je déteste être pressé. Je me suis installé à ma place habituelle, près de la fenêtre, et j'ai pris un café tout juste fait. La machine à café de l'entreprise n'est pas la meilleure, mais elle fait son travail. Je m'apprêtais à passer une journée de travail ordinaire, à traiter des rapports, à vérifier quelques installations. Ce n'était pas un jour spécial, ni plus ennuyeux que les autres. À 9 heures, la réunion hebdomadaire a commencé, avec Audrey à la tête de la table. Comme d'habitude, elle a abordé les objectifs de la semaine, les délais à respecter, les problèmes à résoudre. Les discussions étaient centrées sur le travail, rien de personnel. Je l'écoutais d'une oreille distraite, prenant quelques notes sur mon carnet, comme tout le monde dans la salle. Et puis, au milieu de cette routine, elle a lancé une question qui a fait toute la différence. « Est-ce que quelqu'un est libre ce soir ?» a-t-elle demandé, d'une voix calme, sans changer son regard sérieux. Un silence gêné a suivi dans la salle. Tout le monde évitait de croiser son regard, comme à chaque fois que des tâches personnelles étaient évoquées. Audrey, en tant que patronne, n'était pas du genre à mélanger travail et vie personnelle. Cela a rendu la question encore plus étrange. Elle a regardé autour de la table, mais personne n'a répondu. Tout le monde semblait se tortiller sur sa chaise, ne voulant pas paraître indifférent, mais hésitant à offrir son aide. C'est à ce moment-là que j'ai levé la main, sans vraiment réfléchir. Peut-être parce que j'étais l'un des plus jeunes de l'équipe, ou simplement parce que je n'avais pas envie de laisser cette demande en suspens. Je peux aider tant que ça ne se termine pas trop tard, ai-je dit, un peu nerveux. Audrey a tourné la tête vers moi, m'observant un instant de plus que d'habitude. Elle a hoché la tête avec un léger sourire, comme si elle était surprise de ma réponse. Parfait. J'ai quelques étagères à monter et une télévision à déplacer sur un autre mur. Ça te va ? Bien sûr, ai-je répondu, un peu gêné, ne m'attendant pas du tout à cette demande. La réunion s'est poursuivie quelques minutes de plus, mais l'atmosphère avait changé. Il y avait un léger malaise, comme si tout le monde se demandait pourquoi elle m'avait demandé à moi. La réunion a fini par se terminer, et les autres membres de l'équipe ont quitté la salle, me laissant seul avec Audrey. Je me suis rapidement levé, attrapé ma boîte à outils, et je suis parti vers sa maison. Ce qui avait commencé comme une simple demande de service s'est soudainement transformé en quelque chose d'inattendu. Je ne savais pas encore ce qui m'attendait, mais en chemin, je commençais à me demander pourquoi elle avait demandé à moi, plutôt qu'à quelqu'un d'autre. Est-ce parce que je suis un technicien et que les autres étaient trop occupés? Ou y avait-il autre chose derrière cette demande? Mais au fond, je ne voulais pas trop y penser. Je me concentrais sur la tâche à accomplir et m'efforçais de ne pas trop spéculer. C'était juste un service, non? En arrivant devant chez elle, je me suis arrêté un instant dans ma voiture, observant la maison. Ce n'était pas une villa luxueuse, mais une maison confortable et soignée. Je suis sorti de la voiture, pris ma boîte à outils et je me suis dirigé vers la porte. C'était la première fois que je venais chez Audrey en dehors du bureau, et je ne savais pas à quoi m'attendre. Elle m'a ouvert presque immédiatement. Elle n'était plus en tailleur comme au travail, mais en vêtements décontractés, un jogging gris et un t-shirt ample. Ses cheveux étaient détachés et légèrement en désordre, comme si elle était plus à l'aise dans son chez-soi. Un sourire chaleureux se dessina sur son visage lorsqu'elle me vit, mais il y avait quelque chose dans ses yeux qui semblait différent. Elle m'invita à entrer, et je me suis retrouvé à franchir le seuil de sa maison, prêt à commencer une soirée qui, je le savais déjà, serait loin de ce à quoi je m'attendais. Après avoir garé ma voiture devant la maison d'Audrey, j'ai pris une profonde inspiration. La maison était belle, moderne, mais sans être ostentatoire. Elle se trouvait dans un quartier calme, l'odeur du jardin m'arrivait doucement, mélangée à celle de l'air frais du soir.
C'était un cadre parfait pour une soirée tranquille, et c'est exactement ce que j'avais en tête en acceptant d'aider Audrey avec ses étagères et sa télévision. Je suis sorti de la voiture, pris ma boîte à outils, et je me suis dirigé vers la porte. Quand elle m'a ouvert, Audrey m'a souri, mais il y avait quelque chose de différent dans son regard. Elle n'était plus la patronne sérieuse que je connaissais au bureau. Ses cheveux blonds étaient légèrement décoiffés, et elle portait un jogging gris confortable, un t-shirt ample et des pantoufles. Elle semblait humaine, plus accessible. Elle m'a fait entrer sans hésitation. « Merci d'être venu, Nicolas », dit-elle en me tendant une tasse de thé qu'elle venait de préparer. « Tu veux boire quelque chose avant qu'on commence ?»« De l'eau suffira, merci », répondis-je, me sentant un peu décalé dans cet environnement. Je n'avais jamais vu Audrey en dehors du cadre professionnel, et je commençais à me demander ce que j'étais venu faire ici. Pourtant, je n'avais pas envie de me poser trop de questions. J'avais accepté de l'aider après tout, et c'était une simple tâche. Rien de plus. Nous avons commencé à monter les étagères dans son salon, en suivant les instructions qu'elle avait tracées sur un papier. Audrey m'observait de temps en temps, un sourire en coin, mais il n'y avait aucune pression. C'était étrange de la voir si décontractée, loin de l'image de patronne autoritaire qu'elle renvoyait au travail. Peu à peu, le stress s'est dissipé, et la situation est devenue plus naturelle. Au fur et à mesure que le travail avançait, la conversation s'est intensifiée. Audrey a commencé à se confier, plus que je ne l'aurais imaginé. Elle m'a parlé de ses années de travail sans relâche, de ses sacrifices personnels et de ses frustrations. Mais il y avait aussi un côté vulnérable que je n'avais jamais vu auparavant. Elle évoquait sa solitude, son mari qui était souvent absent, et son sentiment d'être coincée dans une vie qu'elle ne contrôlait plus. « Je me sens souvent seule », dit-elle, en mettant la main sur son cœur. « Les gens pensent que tout va bien, mais c'est difficile parfois. J'ai l'impression d'être prise dans un tourbillon que je ne peux plus arrêter. » Je ne savais pas trop quoi dire. Je n'avais jamais imaginé qu'Audrey puisse avoir de telles pensées. Elle qui semblait toujours si forte, si déterminée, était en réalité une femme perdue, qui cherchait quelque chose de plus dans sa vie. C'était un côté d'elle que personne ne connaissait, et ça m'a bouleversé. Peut-être qu'en lui offrant mon écoute, je pouvais l'aider d'une manière ou d'une autre. Elle m'a regardé avec une intensité qui m'a fait frissonner. « Tu sais, j'ai l'impression que tu es l'une des rares personnes qui ne me juge pas. » dit-elle doucement en se rapprochant un peu. Je me suis senti un peu mal à l'aise. Mais en même temps, un certain lien s'était formé. Elle n'était plus ma patronne, mais une femme qui souffrait, qui avait besoin d'une épaule sur laquelle s'appuyer. J'ai hésité un instant, mais j'ai finalement décidé de ne pas reculer. Elle avait besoin de quelqu'un. Audrey se leva soudainement du canapé et se dirigea vers la cuisine. « Je vais chercher autre chose à boire », dit-elle en se retournant vers moi. Quand elle est revenue, elle portait une bouteille de vin. Un verre ? Je n'étais pas sûr de ce que cela impliquait, mais je n'avais pas envie de refuser. Après tout, ce n'était qu'une simple soirée entre collègues, non ? Nous avons continué à discuter, mais quelque chose avait changé dans l'air. L'atmosphère était plus intime, plus détendue. Plus nous parlions, plus la distance professionnelle se dissipait. Les blagues que nous échangions étaient de plus en plus personnelles, et je commençais à me sentir moins comme un simple technicien et plus comme quelqu'un avec qui elle se sentait à l'aise. Elle m'a posé une question, sa voix presque douce. « Tu es célibataire, non ?» J'ai hoché la tête, surpris par la question. Elle avait l'air sérieuse, pas du tout comme d'habitude. C'était une question innocente, mais cela me fit réfléchir. Audrey ne se contentait pas de faire la conversation. Elle s'intéressait réellement à moi, et il était difficile de ne pas voir la lueur d'intérêt dans ses yeux. Alors qu'elle versait le vin dans nos verres, elle me dit d'une voix calme. « Tu sais, parfois je me demande si je suis heureuse. Tout est si parfait dans ma vie, mais il me manque quelque chose. Et je me demande si ce n'est pas cette petite étincelle d'imprévu qui manque. » Je n'étais pas prêt à ce genre de conversation. Mais en même temps, je me sentais étrange, comme si je devais répondre à cette vulnérabilité qui s'exprimait devant moi. J'étais nerveux, mais je n'avais aucune idée de ce qui allait suivre. Je fis un petit sourire maladroit, ne sachant pas vraiment comment répondre à cette confession. « Je suppose qu'on a tous des moments où l'on se pose des questions sur notre vie, » dis-je, essayant de briser la tension. Audrey me fixa alors intensément. « Tu sais, je crois que j'ai besoin de quelque chose de différent. Je me sens comme enfermé dans une cage dorée. » Le silence s'installa entre nous, chargé de significations implicites. J'avais du mal à lire ses intentions. Était-ce une simple confession? Ou y avait-il autre chose derrière ces mots? Je n'avais pas la réponse, mais je savais que cette soirée allait prendre un tournant, bien au-delà des simples étagères à monter. La question était de savoir si je voulais vraiment comprendre ce que cela signifiait pour nous deux.
Les heures passaient, et l'atmosphère dans la maison d'Audrey devenait de plus en plus décontractée. Le vin commençait à faire effet, et je me sentais un peu plus léger, un peu plus détendu. Les conversations entre nous s'étaient intensifiées, de plus en plus personnelles, comme si une barrière invisible tombait peu à peu. Je n'avais jamais imaginé qu'une simple tâche professionnelle pourrait se transformer en une telle situation, où chaque mot échangé semblait avoir une importance particulière. Nous étions tous les deux assis sur le canapé, le vin à la main, et je ne pouvais m'empêcher de remarquer la façon dont elle me regardait. Ce n'était plus la patronne stricte et distante, mais une femme qui semblait chercher quelque chose de plus dans cette interaction. Je me sentais à la fois honoré et inquiet. Audrey m'avait toujours paru inaccessible, une figure presque imposante, et voilà qu'elle me livrait des parties d'elle-même que je n'avais jamais soupçonnées. Tu sais, j'ai l'impression que je n'ai jamais pris de vraies décisions pour moi-même, dit-elle en se repliant sur le canapé, ses jambes repliées sous elle. Tout a toujours été fait pour moi, ou bien j'ai simplement fait ce qu'on attendait de moi. J'ai fait en sorte de ne jamais décevoir, de toujours être la femme parfaite, mais parfois je me demande ce que ça fait d'être simplement moi. Ses yeux, habituellement si perçants et confiants, semblaient perdus dans un monde à part, un monde où elle n'était pas Audrey Lambert, la dirigeante de l'entreprise, mais simplement une femme en quête de sens. Elle se tourna vers moi, presque timidement, comme si elle me demandait de comprendre ce qu'elle ressentait, et bizarrement je comprenais. Je savais ce que c'était de vivre selon les attentes des autres, de cacher ses propres désirs sous une carapace d'apparence. Je me sens comme si je n'avais jamais eu l'occasion de choisir mes propres désirs, poursuivit-elle, le regard un peu plus triste. Tu ne penses pas que tout cela est un peu vain? Je n'avais jamais imaginé que cette conversation pourrait prendre une telle tournure. Audrey, cette femme que tout le monde respectait, cette leader inflexible, était en train de se confier à moi, un simple technicien. J'avais l'impression qu'elle cherchait quelque chose chez moi, une sorte de validation, peut-être même un peu de réconfort. Mais à quoi tout cela allait-il mener? Je suppose qu'on a tous des moments où l'on remet en question nos choix, répondis-je en essayant de trouver les bons mots. Mais parfois, il faut juste prendre du recul et se demander ce qu'on veut vraiment. Elle hocha la tête, semblant apprécier ma réponse, mais il y avait toujours cette lourdeur dans l'air, comme si quelque chose de plus grand, de plus intime, allait se produire. Audrey s'approcha de la table basse pour reposer son verre, et je sentis son regard sur moi, insistant, curieux. Puis elle me dit, d'une voix plus douce, « Tu sais, parfois je me demande si je suis encore capable de vivre sans règles, sans obligations, sans tout ce qui me définit. » Elle marqua une pause. « Tu crois qu'on peut vraiment se libérer de tout ça, Nicolas ?» Je restai silencieux un instant, essayant de comprendre ce qu'elle sous-entendait. Était-ce une invitation à rompre cette frontière invisible qui séparait nos rôles au travail et dans cette situation privée? Ou était-ce simplement une question existentielle sur la vie en général? Peut-être que tu as juste besoin de t'échapper un peu, de t'offrir une pause dans tout ce chaos, répondis-je, cherchant à garder une certaine distance émotionnelle. Ce n'est pas facile de tout changer du jour au lendemain, mais peut-être qu'une petite évasion, de temps en temps, ça peut faire du bien. Elle se tourna alors vers moi, son regard intense, presque perçant. « Et toi, tu penses qu'une simple évasion suffirait ?» Je n'avais pas la réponse. Elle venait de toucher quelque chose en moi, quelque chose que je n'avais pas encore exploré. Était-ce un simple besoin de détente qu'elle cherchait, ou bien était-ce autre chose? Une part de moi avait envie de lui dire de se détendre, de ne pas trop se prendre la tête, mais je savais aussi que ce n'était pas aussi simple. « Je crois que tout le monde a besoin de s'évader à un moment donné, » répondis-je, le regard plongé dans le sien, sentant la tension s'intensifier. Mais il faut savoir quand et comment. Sinon, on finit par se perdre. Elle ne répondit pas tout de suite, mais son sourire se fit plus doux, comme si mes paroles avaient eu un effet plus profond que je n'aurais imaginé. Elle s'approcha lentement, puis, d'un geste spontané, elle posa sa main sur la mienne. Ce simple contact électrisa l'air autour de nous. Je pouvais sentir mon cœur s'emballer, la chaleur de sa peau contre la mienne, et une étrange sensation d'intimité me traversa. Je n'ai jamais eu de conversation aussi sincère avec quelqu'un. « Nicolas, » dit-elle, sa voix presque un murmure. « Je me demande si c'est ce que je cherchais. » Je n'étais pas sûr de comprendre exactement ce qu'elle attendait de moi, mais une chose était claire. Nous avions franchi un seuil, une limite entre ce qui était professionnel et ce qui ne l'était plus. La question qui restait en suspens était de savoir jusqu'où cette intimité naissante allait nous mener. Avant même que je puisse répondre, elle se leva d'un coup et se dirigea vers la fenêtre, regardant dehors d'un air pensif. Je la suivis des yeux, observant ses gestes, fasciné par cette femme qui semblait si contrôlée au travail,
mais qui, ici, chez elle, se laissait aller à ses émotions, à ses doutes. Elle se tourna enfin vers moi. « Tu veux rester un peu plus longtemps, Nicolas ? Il n'est pas trop tard. » Je ne savais pas quoi répondre. Rester un peu plus longtemps. Pour discuter ? Ou pour autre chose ? Je sentais la tentation monter, mais je n'étais pas sûr que c'était ce que je voulais vraiment. « Je suppose que je n'ai pas de raison de partir tout de suite, » dis-je, me levant lentement, prêt à voir où cette soirée nous conduirait. Audrey me sourit, et pour la première fois de la soirée, elle sembla complètement détendue. C'était comme si la frontière entre nous venait de s'effacer, mais moi, je n'étais toujours pas prêt à franchir une autre limite. Pourtant, je savais qu'il était trop tard pour faire marche arrière. Les heures s'étaient écoulées lentement, presque comme si le temps lui-même hésitait à avancer dans cet espace entre le bureau et la maison d'Audrey. L'atmosphère dans la pièce était différente, plus intime, presque palpable. Le vin que nous avions partagé, la conversation qui s'était intensifiée, tout semblait nous avoir rapprochés d'une manière que je n'aurais jamais cru possible avec ma patronne. Je jetai des coups d'œil furtifs à Audrey. Elle était plus détendue que jamais, mais quelque chose dans son regard me disait qu'elle aussi ressentait cette tension étrange. Nous étions au bord de quelque chose, je pouvais le sentir, mais je ne savais pas si j'étais prêt à franchir ce seuil. Audrey se leva soudainement et se dirigea vers la cuisine. « Je vais chercher un peu de chocolat », dit-elle d'une voix légère, comme pour alléger l'atmosphère. « Je crois que ça ira bien avec le vin. » Elle revint avec une petite assiette de chocolat fin et me tendit une pièce en souriant. Je pris un morceau et mordis dedans, la douceur du chocolat me surprenant à chaque bouchée. Elle s'assit près de moi, plus près qu'auparavant. Nos genoux se touchaient à peine, mais c'était suffisant pour que je ressente une chaleur diffuse traverser mon corps. Elle me regarda avec un sourire amusé, comme si elle savait exactement ce que je ressentais. Puis, sans dire un mot, elle posa sa main sur la mienne, ses doigts effleurant les miens. Ce geste était léger, presque imperceptible, mais il marquait un tournant. Le contact de sa peau sur la mienne me fit frissonner, et je sentis ma respiration se faire plus lourde. « Tu sais » commença-t-elle d'une voix plus douce, presque murmurée, « je n'ai jamais eu cette liberté avec quelqu'un. Personne n'a jamais pris le temps de m'écouter vraiment, d'être là pour moi de cette manière. » Je ne savais pas quoi répondre. J'étais pris dans un tourbillon d'émotions contradictoires. D'un côté, je voulais la soutenir, être là pour elle, mais de l'autre, je sentais un désir croissant que je n'avais pas prévu. C'était comme si, en quelques heures seulement, nous étions devenus bien plus proches que je ne l'avais jamais imaginé. Je la regardais dans les yeux, et quelque chose en elle, dans cette vulnérabilité qu'elle montrait si librement, m'attira. Ses yeux brillaient d'une lueur étrange, comme si elle attendait quelque chose de moi, quelque chose que je n'avais pas encore osé lui donner. Elle se rapprocha encore un peu, son souffle plus chaud contre ma peau, et je ne pouvais plus ignorer ce lien qui nous unissait. « Et toi, Nicolas ?» dit-elle soudainement, brisant le silence. « Est-ce que tu te sens ? Toi aussi un peu pris au piège dans ta vie ?» Elle s'appuya contre moi, sa tête effleurant mon épaule. « On a tous ces rêves qu'on met de côté, mais est-ce qu'on se permet vraiment de vivre ces moments-là, juste pour nous, sans penser à ce qu'on pourrait perdre ?» Je sentais ma poitrine se serrer. Ces mots résonnaient en moi, mais la tension qui s'était installée entre nous me rendait nerveux. Ce n'était plus une simple conversation, c'était bien plus que ça. La proximité, le regard, la chaleur de son corps contre le mien, c'était la tentation qui me tiraillait, m'appelait. Je me tournai lentement vers elle, et sans y penser, je pris son visage entre mes mains. Elle ne se déroba pas, au contraire, elle semblait m'encourager silencieusement. Nos lèvres se frôlèrent, un simple contact, léger et hésitant, mais suffisant pour raviver le désir en moi. Je sentais mon cœur battre plus fort, plus vite. Ce baiser, aussi bref soit-il, était une rupture, une brèche dans le mur que j'avais construit autour de moi. Audrey se recula légèrement, me fixant intensément. Ses yeux étaient remplis de désir et de curiosité, mais aussi d'une certaine forme de tristesse, comme si elle attendait une confirmation de ma part, comme si elle voulait savoir si je partageais cette même envie de tout abandonner, de franchir cette ligne qui nous séparait encore. Tu sais, j'ai l'impression que tout ce que je fais dans ma vie n'a plus de sens. Sauf ce moment, ici avec toi, dit-elle doucement, sa voix tremblante. Elle se leva alors, me prenant la main pour me guider vers la pièce voisine. Je n'avais pas les mots pour décrire ce que je ressentais. La tension dans l'air était maintenant trop forte pour être ignorée. Tout en moi me criait que c'était une mauvaise idée, que c'était dangereux. Mais une autre partie de moi, plus profonde et plus secrète, m'encourageait à céder, à me laisser aller à ce que je ressentais. Dans le silence qui suivit, je la suivis sans un mot.
ma main dans la sienne. Je savais que rien ne serait plus jamais comme avant. La nuit était tombée sans que nous nous en rendions vraiment compte. Tout autour de nous semblait flou, lointain, comme si nous étions seuls au monde. La pièce était plongée dans une lumière tamisée, douce et chaleureuse, mais la tension entre nous était palpable. Mes pensées tournaient en boucle. Je savais ce que je ressentais pour Audrey. Je savais à quel point son regard me captivait, à quel point sa proximité me faisait perdre pied. Mais je savais aussi qu'en cédant à ce désir, je franchirais une ligne que je ne pourrais plus revenir en arrière. Je m'assis sur le canapé, mes mains tremblant légèrement. Audrey se tenait à quelques pas de moi, les bras croisés, le regard pensif. Son visage était marqué par un mélange de désir et de doute, comme si elle attendait de moi une décision qu'elle n'osait pas prendre seule. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda-t-elle, sa voix presque un murmure, comme si elle avait peur d'énoncer ce qui semblait évident. Je la regardais, un poids lourd dans la poitrine. C'était bien plus qu'une simple attraction. Nous étions tous les deux face à un dilemme moral. D'un côté, il y avait cette connexion intense, cette envie qui brûlait en moi. De l'autre, la réalité de nos vies respectives, les conséquences d'une telle décision. Si quelqu'un venait à découvrir ce qui se passait ici ce soir, tout serait fini. Je risquerais mon travail, ma réputation, peut-être même ma dignité. Et pourquoi? Pour un moment d'évasion, une fuite temporaire de nos vies respectives. Tu sais, je ne veux pas te mettre dans une situation inconfortable, dit-elle doucement, ses yeux remplis d'hésitation. Mais je ne peux pas ignorer ce qui se passe entre nous. Je n'ai jamais ressenti ça auparavant, et je pense que toi non plus. Je baissai la tête, essayant de calmer les battements frénétiques de mon cœur. Audrey avait raison. Jamais je n'avais ressenti une telle attraction pour quelqu'un. Il y avait quelque chose chez elle, quelque chose que je n'aurais jamais imaginé voir. Mais il y avait aussi une part de moi qui résistait. Une part de moi qui savait que ce n'était pas juste. Pas seulement pour elle, mais aussi pour moi. Ce genre de relation ne pouvait que conduire à la douleur, au regret et à des conséquences qui pourraient détruire tout ce que j'avais construit. Je ne veux pas que ça soit juste un moment. Une erreur que l'on regrette après, dis-je, ma voix tremblante, le regard fixé sur le sol. Mais je ne peux pas ignorer ce que je ressens pour toi. Elle s'approcha lentement, s'agenouillant devant moi, ses yeux pleins de compassion. « Je sais, Nicolas, murmura-t-elle. Je sais que ce n'est pas facile. Mais je n'ai pas l'intention de fuir. Je ne veux pas que ce soit juste une erreur. Je veux que ce soit réel. Mais ça doit rester entre nous. » Ces mots me frappèrent comme une cloche qui résonnait dans ma tête. Elle avait raison. Ce ne serait pas juste une erreur. Cela n'aurait pas de sens de faire ça pour un simple soulagement momentané. Mais il y avait une part de moi, une part que je n'avais pas encore osé admettre, qui savait que si je refusais ce que l'univers semblait me tendre, je passerais à côté de quelque chose de plus grand, de plus intense, quelque chose que je n'avais jamais cru possible. Je la regardais dans les yeux, mes propres désirs se mêlant à la peur de l'inconnu. « Mais si on le fait, on ne peut pas revenir en arrière, » répondis-je enfin, mes mots lourds de sens. « Cela changera tout. » Elle acquiesça lentement, un sourire triste sur les lèvres. « Je le sais. Et j'ai conscience des risques. Mais parfois, on doit prendre ces risques pour voir ce qui se cache derrière, pour voir ce qui peut arriver quand on se laisse aller. » Le temps semblait suspendu. J'étais tiraillé entre la tentation et la réalité, entre ce que je voulais et ce que je savais être juste. Mais en la voyant devant moi, avec cet air de défi et de vulnérabilité, je savais que je ne pouvais pas la repousser. Pas cette fois. Je me levai lentement, me dirigeant vers elle. Elle me regarda, un sourire doux se dessinant sur son visage. Puis, sans un mot, je la pris dans mes bras. Elle se laissa faire, et nos corps se fondirent ensemble, comme si nous étions faits l'un pour l'autre. Il n'y avait plus de retour en arrière maintenant. Le baiser que nous échangèrent ensuite fut doux, puis plus profond. Une étreinte chargée d'émotions, d'envie et de confessions silencieuses. Je savais que je franchissais une ligne que je ne pouvais plus effacer, mais à cet instant précis, tout semblait parfaitement juste. Nous nous éloignâmes finalement l'un de l'autre, respirant lourdement, comme si nous avions survécu à quelque chose d'intense. Elle me regarda avec un sourire léger, presque triomphant. « Tu vois » dit-elle d'une voix douce. « Ce n'était pas si difficile, non ?» Je la regardais en silence, encore sous l'effet du baiser, de l'instant. « Non » répondis-je, le regard plongé dans le sien. Ce n'était pas si difficile. Mais au fond de moi, je savais que la véritable difficulté ne faisait que commencer. Nous venions de franchir une frontière, et maintenant, il n'y avait plus de retour possible. Le matin se leva doucement, apportant avec lui une lumière tamisée qui envahissait la pièce. J'émergeai lentement de mon sommeil, encore perdu dans les méandres de la soirée précédente.
Mon esprit était en proie à une confusion totale. J'avais franchi une ligne, une frontière que je n'avais pas osé franchir jusque-là. Je savais que je n'étais plus le même, que rien ne serait plus pareil après cette nuit. Audrey était déjà levée quand je m'éveillais. Elle était dans la cuisine, préparant un café, son visage toujours aussi serein, comme si rien n'avait changé. Elle semblait si calme, si sûre d'elle, tandis que moi, me sentais déstabilisé par ce qui venait de se passer. Un mélange d'excitation et de culpabilité m'envahissait. Nous nous étions laissés emporter par nos désirs, mais maintenant il fallait faire face à la réalité. Je la rejoignis dans la cuisine, sans savoir vraiment quoi dire. Je n'étais pas sûr de ce que cette nuit signifiait pour elle, ni même pour moi. C'était une aventure, une évasion de nos vies trop contrôlées. Mais qu'est-ce qui se passerait maintenant? Quelles seraient les conséquences de notre geste? « Tu veux du café ?» demanda-t-elle doucement en versant 2 tasses. Je hochai la tête sans répondre immédiatement. Mes pensées se bousculaient, et je me sentais soudainement pris au piège de cette situation que nous avions créée. Elle se tourna vers moi, et son regard me surprit. Il n'y avait aucune hésitation, aucune crainte, seulement une certaine sérénité, comme si elle était prête à accepter ce qui allait venir. « Tu penses qu'on peut revenir à la normale après ça ?» lui demandai-je finalement, ma voix trahissant mon incertitude. Elle posa sa tasse, ses yeux se plongeant dans les miens. « Je ne sais pas, » répondit-elle doucement. « Mais je crois qu'on n'a jamais été aussi honnêtes l'un envers l'autre. Ce n'est pas une erreur, Nicolas. Ce qui s'est passé entre nous est réel, même si ça ne correspond pas aux attentes de tout le monde. » Ces mots me frappèrent de plein fouet. Comment pouvais-je ignorer ce que nous venions de partager? Comment pouvions-nous revenir en arrière après avoir franchi une telle étape? Et pourtant, une part de moi savait que ce qui avait commencé par un simple moment de partage se transformait en quelque chose de beaucoup plus complexe. Je veux dire, tout est devenu un peu flou. Tu ne trouves pas? Dis-je, me sentant nerveux. Ce que l'on a fait, ça change tout. Je travaille pour toi, Audrey, c'est risqué. Et maintenant, je me demande ce que ça signifie pour nous. Elle soupira et s'assit à la table, me rejoignant en silence. Elle semblait pensive, mais pas effrayée. Elle avait accepté cette réalité, tout comme moi, même si nous savions que rien ne serait plus comme avant. « Tu as raison, » dit-elle enfin. « Mais je pense que nous ne pouvons pas ignorer ce qui s'est passé. C'est une situation nouvelle pour nous deux, et peut-être qu'on ne sait pas encore ce que cela implique, mais je crois que ce moment est quelque chose de précieux. On doit juste l'accepter. » Je la regardais en silence, me sentant à la fois rassuré et perdu. Je savais que tout avait changé, mais en même temps, je ne pouvais m'empêcher de me demander ce qui allait se passer une fois que nous aurions quitté cette maison, une fois que nous serions de retour dans nos vies respectives. Tout ce que nous venions de vivre, tout ce que nous partagions, était-il vraiment prêt à être mis en lumière? « Et maintenant ?» demandai-je, brisant enfin le silence. « Que faisons-nous » Audrey se leva lentement, me regardant avec une lueur d'assurance dans les yeux. « Nous allons prendre le temps de réfléchir, Nicolas. Rien ne doit être précipité, mais je ne regrette rien. Et je crois que tu ne devrais pas non plus. » Elle se rapprocha de moi et me prit doucement par le bras. Ce que nous avons partagé n'a pas besoin de définir notre futur. Mais nous devons être honnêtes avec nous-mêmes. Et si ça signifie que nous devons trouver un nouvel équilibre, alors nous le ferons. Je hochai la tête, mais au fond de moi, je savais que la situation serait plus compliquée qu'elle ne le laissait entendre. Nous venions de franchir une ligne invisible, mais cette ligne n'était pas seulement professionnelle. Elle était aussi personnelle. Nous nous étions ouverts l'un à l'autre de manière brute, sans rien dissimuler, et cela, plus que tout, me perturbait. Le reste de la journée passa dans une sorte de brume. Tout semblait normal en apparence, mais il y avait quelque chose de différent dans l'air. J'étais encore sous le choc de ce qui s'était passé, mais à chaque regard échangé avec Audrey, je sentais que cette nuit avait créé un lien plus fort que tout ce que nous avions partagé auparavant. Nous avions franchi une frontière, et maintenant, il fallait en accepter les conséquences. Le soir, alors que je me préparais à quitter sa maison, Audrey me regarda une dernière fois, son regard plus doux que jamais. « Je vais bien, Nicolas. Tu n'as pas à t'inquiéter, » dit-elle d'une voix calme. « Mais il faudra du temps pour comprendre ce que cela signifie pour nous deux. » Je souris faiblement, le cœur lourd. Je n'étais pas sûr de ce que l'avenir nous réservait, mais je savais que, pour l'instant, nous étions là, ensemble, face à une nouvelle réalité. Je quittais la maison, les pensées enchevêtrées dans ma tête, et alors que je m'éloignais en voiture, je me rendis compte que tout ce que je pensais savoir sur ma vie venait d'être bouleversé. Une nouvelle histoire venait de commencer, mais je n'étais pas certain de ce qu'elle impliquerait.